l'Américain qui tape sur ses chaussures parce que la terre colle énormément. Et en plus, il y a du vent. Et de ce côté-là, le court était grand ouvert et Sampras, avec son coup droit, a bien senti qu'il y avait là quelque chose à jouer. Très vite dans la partie, Pete Sampras. Il laisse beaucoup de place, Gustafsson, de ce côté-là. Voilà, on vous l'a dit, Gustafsson qui est assez habile aussi au filet et qui ne veut pas laisser Pete Sampras mettre dans ce secteur du jeu. Sur la ligne. Il vaut mieux qu'il soit gagnant ce coup droit parce que sinon après tout le court est ouvert et ça fait un jeu partout avec un bon Sampras, Patrice Dominguez pour commencer ce match. Bon, Sampras, effectivement, il semble assez confiant. Pete, il a remarquablement servi lors de son premier jeu de service. Cela a eu pour effet de le libérer et on sent qu'il a un bon toucher de balle, une bonne traversée de balle qu'il contrôle bien et surtout qu'il bouge bien, ce qui est un signe, c'est lui sur cette surface qu'il n'affectionne pas particulièrement. On le voit même ajuster des petits pas au moment de ses frappes ou en fin de geste continuer à courir 2 ou 3 mètres de plus. Bon début de match. Andreas Maurer, qui est l'ancien joueur de Coupe Davis allemand, qui est l'entraîneur de Goldner aujourd'hui. Un peu gourmand là sur cette affaire, Sampras. Faut dire que c'était tentant de jouer de ce côté-là du court. Gustafsson qui prend beaucoup de risques en se désaxant comme ça, en ne jouant pas son revers. « 15-30 ». Ah ouais. Il sert très bien dans ce début de partie. Pete Sampras, s'il avait besoin d'un ace là pour revenir à hauteur, eh bien il a su le sortir sans problème. Pas hyper vite, mais très bien placé. De toute façon, il en perdra, Pete Sampras, des balles à la volée. C'est sûr qu'il doit accepter aussi que, en montant, il soit parfois en difficulté sur ses volets. Mais à force, il aura peut-être le dessus. Il aura plus de déchets que sur d'autres surfaces, c'est évident.
tient l'échange quand même, hein, même de fond de cours. Tient très bien l'échange, il joue très long, on sent que ces balles sont bien centrées. On découvre là à la loupe le grand coup droit de Magnus, typiquement suédois. Ce sont deux joueurs qui se connaissent bien, qui s'étaient rencontrés, si ma mémoire est bonne, en finale d'un tournoi avant la blessure de Magnus Gustafsson sur court couvert à Anvers il y a 2 saisons. Magnus Gustafsson qui a frôlé la barre des 10. Il était, oui, dans les 10 premiers mondiaux, il était 10e, effectivement, avant sa blessure. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a pu revenir parce qu'il avait, comme l'a eu également, et en a bénéficié également Guy Forget, un classement protégé par l'ATP Tour pendant un certain nombre de semaines lorsqu'il est revenu à la compétition. Et ça fait 2 jeux à 1 pour Pete Sampras qui arrive à Paris sans quasiment aucune référence sur terre battue. On le disait, la semaine dernière, il a joué à Düsseldorf, mais à cause de son dos, il a dû abandonner. Et il n'a pas participé à d'autres tournois de préparation. Je pense qu'il a renoncé aussi à certains, notamment aux internationaux d'Italie, à la suite du décès de Tim Gullikson. Et quand on connaît l'attachement entre les deux hommes, eh bien, on comprend tout à fait que Pete Sampras a eu besoin de couper un petit peu pour se remettre de cette terrible épreuve. On se souvient des larmes de Pete Sampras en Australie, alors que l'Américain apprenait la gravité de la maladie de son ami, de son coach. Quelqu'un de très sensible et de très humain, Pete Sampras, qui est donc le numéro 1 mondial. Vous savez que cette place de numéro 1 mondial a beaucoup navigué au cours de ces derniers mois, que Thomas Muster s'en est emparé. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, notamment aux Américains, qui estiment que cette première place, eh bien, Thomas Muster ne la devait que, bien sûr, à ses résultats sur terre battue, et que ça ne faisait pas un numéro 1 complet. Mais il reste maintenant pour mettre Muster complètement dans sa poche, à gagner ici à Roland Garros pour Agassi et puis bien sûr pour Sampras. Ouais, bonne défense de Gustafsson qui a été baladé au cours de cet échange. Avec un Sampras qui a beaucoup varié, des balles longues, des balles croisées, de l'effet. Mais en bout de course, eh bien, Gustafsson a trouvé l'ouverture. Ça aurait sans doute été un point gagnant sur une surface plus rapide, mais là, la terre battue, surtout aujourd'hui, elle est lourde, elle ralentit la balle. Eh bien, Gustafsson a pu réagir. Ça joue bien hein, dans ce match. Des arguments des deux côtés. On prend des initiatives. Capable de bien voler. Magnus volet amorti. Et vous voyez que Pete Sampras ne veut prendre aucun risque. Il n'a pas essayé de glisser hein, sur cette balle. Pas absolument besoin de ce point en début de match. Là encore, on le voit, on le sent prudent dans ses déplacements. Très prudent. 40-0 et un Sampras qui va devoir sans doute un peu soigner ses retours, car pour l'instant là il s'offre un petit peu au grand coup droit du Suédois en retournant ses cours. Peut-être là sur une deuxième balle. Au passage de la bande du filet, mais Gustafsson n'a pas pu en profiter. Énorme coup droit hein, de Gustafsson qui prépare. Ah oui, c'est bien superbe. C'est bien joué. Un coup long la ligne, un grand coup droit croisé et un revers croisé plus court.
Il y a beaucoup de longueur, il y a une très bonne traversée de la balle chez Pete Sampras depuis le début de cette partie. Et son ajustement, même si le pas est un peu grand, mais ce qui est excellent, c'est la façon qu'il a de terminer, de sortir du coup vers l'avant. La longueur gêne beaucoup Magnus en ce moment. Hein. Il est repoussé loin. Là. Et il est revenu à égalité, Pete Sampras. 3 points de suite. Il était aussi assez gourmand là. Je pensais qu'il allait jouer le long de la ligne. Il a voulu croiser, mais c'était un peu long. Parce que là, Gustafsson, il était vraiment dans une position délicate là au filet. Ah, il se décale pour servir, pourquoi pas. Une balle de 2 jeux partout. Ah oui, il lui a fait mal là, surtout avec ce petit revers croisé là, qui a cassé le rythme de l'échange et de nouveau un Sampras qui joue bien, qui joue très très long, sans risque. Il tape très fort en coup droit. Hein. Il n'y paraît pas parce que c'est peut-être moins spectaculaire que des gifles comme celle d'Agassi, de Courrier, de Bruguera ou de Gustafsson. Mais ce coup droit est énorme, ce coup droit de Sampras, le coup de très haut. Et puis avec cette raquette tendue au maximum de résistance de la corde, très lourde en tête, ce qui crée un levier supplémentaire et une accélération en fin de geste tout à fait phénoménale. Voilà. Il impressionne Gustafsson, hein, parce que sur cette montée, la balle était relativement courte, mais il est tellement vite au filet que Gustafsson a eu assez peu de temps pour tirer le passing. Et oui, la longueur des coups de Sampras, c'est impressionnant. Alors que les lifters, eux, jouent plus court, mais la balle rebondit plus haut. Lui, il cherche, il est plus à plat, un peu moins lifté que les autres. Et là, vraiment une démonstration de force, mais également de précision. Le voilà, ce coup droit, ce lancer de la raquette. Ah, puis il continue d'avancer, il joue dans le bon timing, sur terre battue, ce qui est important pour lui. Et il a réussi le break, Pete Sampras. 3 jeux à 1. Ah, il n'a pas hérité d'un tableau facile. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour un joueur qui a eu peu de tournois et de temps pour s'habituer à la terre battue, jouer Gustafsson au premier tour pour éventuellement jouer Bruguera, le moins qu'on puisse dire, c'est que il y a mieux, hein. Le PSG ne l'a pas gâté. Puisque c'est Daniel Bravo, Laurent Fournier et Joël Batz qui ont fait le tirage au sort vendredi dernier. De toute façon, s'il veut gagner Roland Garros, forcément il aura ce genre de joueur sur sa route, que ce soit au deuxième tour ou en quart ou en demi. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Si je m'en sors dans les premiers tours, j'aurai confiance. Voilà. Une façon de voir les choses, une façon positive de faire face à un tableau très compliqué. Pas très convaincu par le short du Suédois. Moi. Côté blanc et noir, c'est quand même pas terrible, à mon goût, mais enfin bon. Mais qu'est-ce que ça évolue, hein, la mode vestimentaire dans le milieu du tennis. Bien qu'il y ait des nouvelles règles d'ailleurs qui ont été demandées. Mais ouais, pourquoi pas, il faut que ça aussi ça évolue. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez le suédois, mais apparemment Gustafsson n'est pas content car
Il n'arrive pas, lui, à trouver la bonne distance pour tenir l'échange du fond du court et il donne beaucoup de points là sur ce jeu à Pete Sampras. Oula. Ça dehors, hein, cette volée. Alors qu'il assez était, rare. ouais, il était bien placé. De le voir rater une volée de coup droit dans sa course comme celle-ci. C'est quand même un point important. Une balle de break là pour Gustafsson, tout de suite sauvé par Sampras qui depuis le début de ce match, à chaque fois qu'il est un petit peu en difficulté, est en mesure de sortir un ace et ça c'est une sacrée indication quant à son jeu, à son service, à sa confiance aussi. Ce geste caractéristique hein, de Sampras, le coude très très haut, le coude au-dessus de la main en fin de geste. En service, comme en coup droit d'ailleurs. Oh, celle-là est belle. Ah, c'est une volée type Wimbledon. Ouais, ça marche aussi sur terre battue. Et le voilà avec l'avantage. On va voir comment il va gicler. Il l'a bien anticipé. Il l'a bien anticipé. Il Et était plutôt orienté vers ce côté-là. Sampras qui n'a pas ces 2 balles sur lui. Il demande toujours la deuxième balle à un ramasseur. Il en rate beaucoup hein, de coups droits tout de même depuis un jeu là. C'est le 3e. C'est-à-dire qu'il est moins à l'aise quand il ne peut pas avancer sur son coup droit. Quand il est un petit peu pris là au fond du court. Il ne trouve pas la bonne distance. N'ayant jamais été élevé sur cette surface, il n'a pas de coup naturel de neutralisation en défense. Là où les jeunes Espagnols ou les Sud-Américains ou les joueurs plus habitués à cette surface remettraient la balle bombée, liftée, lui a du mal. Ah, quel voilà. service. Je le sentais venir cet ace. En plein sur la ligne médiane, sur la ligne de service, et Pete Sampras qui se détache pour mener 4 jeux à 1 dans cette première manche. Un temps difficile, gris, le ciel est bas, il pleut un petit peu, c'est de la bruine, du petit crachin breton sur la porte d'Auteuil. Et vous le voyez en 21 minutes, Pete Sampras qui se rassure et qui montre finalement, Patrice, qu'il aborde, c'est vrai, peut-être ce Roland Garros de la bonne façon, en ne se posant pas trop de questions finalement sur son tableau dont on sait qu'il est extrêmement difficile, mais en se concentrant peut-être plutôt sur son jeu, sur ce qu'il est capable lui-même de produire, et en essayant de jouer son jeu habituel sur cette terre battue, bien que les conditions soient assez défavorables pour lui. C'est-à-dire que cette année, il arrive, et ça peut paraître paradoxal de dire ça, il arrive libéré finalement, parce que les autres années, il avait tout fait pour être en forme à Roland-Garros. Il avait voulu jouer beaucoup de tournois, l'année dernière il s'était blessé à Monte-Carlo, puis il avait une rechute, mais il avait établi un vrai programme de préparation. Il y a 2 ans, tu veux de la même façon, cette année, il s'est dit, je vais arriver sur ma lancée, sur ma confiance de victoire acquise sur d'autres surfaces, et je vais jouer mon jeu. Je ne vais pas me préoccuper de la surface, je vais essayer de jouer mon jeu. Bon, on verra au fil des jeux et des sets si cela s'avère payant. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que la semaine dernière, il a joué certains matchs correctement, mais contre Kafelnikov, il a été bien secoué, hein, comme on dit. Mais il ne s'inquiétait pas. Non. Non, il était vraiment là-bas pour régler quelques détails sur terre battue et apparemment pas pour réussir des performances. Ça l'a pas atteint, en tout cas moralement. Il va y être. Et ouais. Il est déjà mieux en jambes que tout à l'heure. Il a été très précis dans son jeu de jambes sur le passing de revers. Très bien exécuté. Et tout de suite, il se relance vers l'avant. Et là, on le voit. Toujours cette façon extraordinaire qu'il a de jouer relâché du haut, alors que les jambes fonctionnent très vite. Oula, ça sort. Et ça fait 0,40. 3 balles pour mener 5-1. Pris à la gorge à Gustafsson. Je ne pensais pas que Sampras serait capable d'imprimer un tel rythme dans ce premier set. Il joue court, le Suédois il joue court, et malgré tout, Sampras laisse cette balle dans le filet. Encore 2 balles de 5-1.
Et jeu Sampras, c'est bien joué. Et Gustafsson n'avait aucune chance car vous l'avez vu, Sampras avait suivi l'amorti au filet au cas où. Là il domine son sujet, Pete Sampras. C'est parfaitement joué avec Gustafsson qui a sa poche qui flotte un peu sur la gauche. Extraordinaire ce coup, hein. Regardez comme il le masque bien. La préparation va être la même et puis elle est brutalement écourtée. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il reste très actif de jambes, bien que jouant un coup amorti. Alors que trop de joueurs, lorsqu'ils exécutent des amortis, croient qu'il ne faut plus du tout bouger les jambes ou le corps. Ben non, pas du tout. C'est le même engagement, mais avec une préparation et surtout un accompagnement rétréci. Et encore un ace. Imperturbable sur son service, Pete Sampras. L'Américain qui sert pour le gain de la première manche. Tranquille. C'est joué avec beaucoup d'application, un bon service, une volée pas décisive mais bien contrôlée derrière. Sans précipitation. Bien replacé pour jouer ce coup-ci la volée gagnante de revers. C'est parfait. Et 2 balles de 7. Chercher l'ace évidemment. Première balle un tout petit peu longue. Superbe. Et voilà comment on conclut de magnifique façon un premier set, largement dominé par un Sampras qui là vraiment rassure tout le monde et doit se rassurer lui-même sur ce qu'il vient de produire là face à Gustafsson qui s'est retrouvé vraiment complètement dominé, aussi bien dans l'échange. Et là on a l'impression en plus que la balle du Suédois n'avance pas. Alors Sampras en profite, il avance et pour la deuxième fois c'est l'amorti gagnante et c'est difficile de s'arrêter avant le juge de filet sur cette terre glissante. Mais Gustafsson qui rame pour essayer de gagner des points, mais pour l'instant large domination d'un Pete Sampras vraiment impressionnant qui joue très très juste. Et puis avec ce nouveau coup, en tout cas un coup qu'on ne lui connaissait pas, l'amorti. Parce que là, on l'a vu en réaliser 3 très très belles et cette dernière était vraiment magnifique. Mais joué toujours dans son style à lui, c'est-à-dire en avançant. Ah, ça ferait plaisir à Philippe Duxin, qui est l'entraîneur de Sandrine Testu ou d'Alexia Dechaume, qui disait toujours qu'il fallait monter derrière une amortie pour couper les angles. Non seulement pour couper les jambes de la joueuse d'en face, mais qu'il fallait monter derrière, il ne fallait pas rester au fond du court de façon statique, il fallait venir provoquer le joueur ou la joueuse. Très juste, en tout cas on en a une parfaite illustration avec un Pete Sampras étonnant. Moi j'avoue franchement Lionel que je ne pensais pas sur un terrain aussi lourd avec sous le crachin là, que nous avons depuis ce matin sur Roland Garros, qui puisse jouer aussi bien, aussi juste, de façon aussi agressive et précise face à un tel adversaire, parce que Gustafsson, encore une fois, c'est un test. C'est du solide. Et pour ceux qui s'étonnent d'apprendre que finalement, si Pete Sampras réussissait à s'imposer dans ce match, il rencontrerait ou Bruguera ou Javier Sanchez, peut-être Bruguera dans le double vainqueur, c'est que Sergi est tombé au classement, il n'est plus tête de série. Et il est numéro, je crois, 23 à l'ATP, donc c'est la raison pour laquelle le choc pourra avoir lieu au deuxième tour. Gustafsson qui sert avec des balles neuves pour commencer ce deuxième set. Oula. Et là, ce coup droit, lui, est long et la balle est partie.
Alors je sais pas, il est sorti Gustafsson, il a dû s'y ramener des raquettes à accorder parce que ça change aussi, hein, les conditions climatiques changent aussi la perception des frappes avec le cordage qui travaille un peu avec l'humidité. C'est sûr que les stands de cordage aujourd'hui, dirigés par Éric Breton, ça va travailler. Hein. Ça va travailler. Ils en étaient samedi soir à déjà plus de 1000 recordages uniquement pendant la période d'entraînement et de qualification. Il y a des endroits différents, des stands de cordage multiples à disposition des joueurs. Et un lifter avec un temps pareil, ça consomme. Ça sort. Et Gustafsson qui remporte sa mise en jeu pour commencer la deuxième manche, voilà, qui va un petit peu stopper l'hémorragie car Pete Sampras a aligné les jeux puisque on en était à 1-1 au début du premier set et Pete Sampras a détaché, vous voyez, pour enchaîner d'ailleurs 5 jeux gagnants. Et bien là, le Suédois mène au score dans ce deuxième set. Il va falloir absolument qu'il arrive à jouer beaucoup plus long, Magnus Gustafsson, car ça facilite vraiment le travail d'un Sampras qui joue à sa main, à son rythme. Et dans ces conditions, Gustafsson ne peut pas s'en sortir. Donc à lui d'être plus précis dans sa frappe de balle, plus long surtout, et d'essayer de faire bouger Pete Sampras. Pete Sampras qui est déjà prêt pour servir, alors que Gustafsson, lui, prend tout son temps. Plein sur la ligne ce premier service, vraiment. Il sert très très bien, Pete Sampras. Quelle qualité de service, c'est quand même extraordinaire. Il n'arrive pas à contrôler la première balle de Pete qui voyage très vite cette première balle. On sent que il est tellement relâché, tellement facile. Et malgré la lourdeur des balles, Pete Sampras parvient à se mettre à l'abri très très facilement sur ses jeux de service.
Il y a eu comme un faux rebond là, car ça a complètement surpris Pete Sampras, 40-0. Et 3 balles pour mener 2-1 pour le Suédois dans cette deuxième manche. Pete Sampras ayant remporté la première sur le score de 6 jeux à 1. Superbe. Ah, ça c'est de la contre-attaque ça, hein. Quel coup droit de Pete Sampras, alors qu'on le pensait un petit peu pris là, débordé par ce coup droit. Pas du tout. C'est aussi la preuve qu'il est bien en jambes, Pete Sampras. Et Gustafsson il s'attendait pas à ce missile en retour là. Deuxième service. La fiancée de Pete Sampras qui a pris ses précautions. Oh là. Alors, on sent qu'il joue pas complètement libéré, Gustafsson, car il retient un peu son bras, notamment en coup droit. La différence entre le visage crispé au moment de l'impact, au moment de la frappe de Gustafsson et le visage, la plupart du temps, totalement relâché de Pete Sampras. 40 ans. Et voilà, Pete Sampras qui est revenu à 40 ans. Il a aligné 3 points en provoquant des fautes là chez Gustafsson qui s'impatiente un peu. Là, il a essayé de monter au filet, mais sans assurer son attaque. Ouais, bien servi. Il va aller faire du bien là parce que il commençait un petit peu à s'énerver le Suédois. Ah non, ça va dans le filet. Et jeu pour Gustafsson qui mène 2 jeux à 1 dans la deuxième manche. Après avoir concédé la première 6-1, on regarde une page de pub et on revient à Roland-Garros tout de suite.